Et bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un réveil musculaire. J'espère que ça va vous plaire. Allez, pieds bien ancrés dans le sol, genoux fléchis, rotation de la taille. Les bras sont ballants et frappent le ventre, le dos. Ce qui permet d'échauffer les abdos, les obliques et certaines articulations des jambes. Deuxième exercice pour ce réveil musculaire, petite flexion, pieds toujours ancrés dans le sol, parallèle, les genoux se fléchissent et on lève les bras en faisant un style de balancier. Répétition entre 6, 12 ou 24 fois pour le bien du corps. Donc c'est des exercices inspirés du tai chi. Là, on va faire des rotations avec la nuque, avec la tête, avec le regard pour travailler le haut de la tête et la chaîne postérieure du corps, axé sur la posture. On va ensuite faire un mouvement toujours de tai chi qui travaille le dos et étire en même temps les pectoraux pour bien se réveiller, bien s'étirer en dehors du lit, debout. Ne pas oublier que la stabilité sur les pieds, la verticalité est naturelle. Mais qu'en travaillant les muscles, hauteur de cette verticalité et de cette posture, on force moins sur les os du corps et sur notre santé sur le long terme. On va donc écarter les bras et basculer sur une jambe, sur une autre, tout en ouvrant et fermant les bras. Si cet exercice est fait à deux, vous pouvez le faire en parallèle, face à face. En 5, des petites rotations pour les épaules, avant-arrière, mais plutôt légères dans mon cas. On passe au sol. En 6, exercice plus proche du pilate. On lève bras et jambes opposées, puis on essaie de garder la posture pendant 1 seconde. Et on redescend. Très bien. Et on redescend. On lève, on inspire et on redescend doucement. On inspire, on lève et on redescend doucement. En 7, on passe à la posture du Shavash, une posture de yoga qui courbe le dos. En chat quand c'est arrondi et en vache quand c'est creusé. On souffle. Lorsqu'on est en chat, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Ce dos renforce les muscles profonds de la colonne vertébrale et peut combler beaucoup de douleurs, comme l'exercice précédent, qui bosse aussi les abdos. Allez, on se concentre. Inspirez, soufflez. Normalement, on sent son dos qui a travaillé. Je montre l'endroit où les muscles sont et je passe en position pompe. Une fois qu'on a fait ce petit enchaînement de cet exercice, généralement on a le corps très très chaud, bien assez chaud pour faire tout type de pompe. Moi dans mon cas, je fais des pompes larges sur les côtés pour travailler aussi mes épaules et mes pectoraux. Puis ensuite je termine avec quelques pompes de face. Voilà, après bien sûr on peut faire les pompes sur les genoux, on peut faire prise serrée, on peut même faire des petits abdos un peu plus dynamiques, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais si on n'aime pas les pompes, c'est pas grave, ce n'est pas du tout obligé. J'espère que ça vous a plu. Terminé.